Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnays. Encore une nouvelle vidéo sur Canal 28. Donc les amis, aujourd'hui je vais partager avec vous une petite routine. Donc il s'agit de ce couple-là de palinchets. Voilà, donc propre élevage. Donc je vais les ramener chez un ami, donc un ami éleveur qui avait arrêté l'élevage pour se consacrer en fait à sa santé. Et puis là, il souhaite en fait réadopter un couple de chardonnay. Donc ça va être le seul couple qu'il aura. Donc je vais partager avec vous un peu ma routine. Donc encore une fois, je les ai séparés. Donc depuis une semaine, ils sont séparés pour les observer. Donc quand on a beaucoup d'oiseaux, on ne sait pas observer tous les oiseaux en même temps. Mais par contre, moi quand j'ai des oiseaux qui doivent partir une semaine avant, je les sépare. Ça me donne une idée sur ce qu'ils mangent, ce qu'ils ne mangent pas. Donc là c'était le quinoa ce matin, le quinoa dans, je ne sais pas si on arrivera à voir. Voilà, le quinoa avec les graines de santé. Et on voit très bien que les oiseaux ils sont actifs. Voilà, donc la femelle c'est celle qui est toute blanche. Et puis le mâle c'est celui qui n'arrête pas de faire des allers-retours. Voilà, donc là c'est le téléphone, donc c'est pour ça ils sont un peu agités. Et voilà, donc là après une semaine d'observation, il n'y a rien à déclarer, il n'y a rien à dire, ils sont en santé. Donc je partage avec vous les choses à faire pour mieux préparer en fait l'arrivée des oiseaux. Donc c'est moi qui me suis occupé de tout, en fait des oiseaux, des cages, de la nourriture et tout. Et donc du coup je vais partager avec vous ce que je fais faire quand je déplace des oiseaux. Donc c'est un très bon ami, donc il me fait confiance et c'est moi qui vais m'occuper en fait de l'installation de son couple chez lui les amis. Donc je vais récupérer l'os de sèche, donc il a même pas une semaine ou deux. Donc je récupère l'os de sèche, je vais récupérer le couvre-perchoir sablé. Et puis je vous montre à côté ce que j'ai préparé pour ce déménagement les amis. Donc les amis, là j'ai préparé en fait des cages de GR Cortina. Voilà. Donc là ce sont les plateaux de fond, là c'est les grilles de fond avec les perchoirs, les cloisons. Ici ce sont les 4 modules, donc au final il va récupérer en fait 2 volières de 2,40 m. Non, une volière pardon de 2,40 m, mais lui il va travailler avec en 2 cages de 1,20 m superposées. Donc pour l'instant il n'a qu'un seul couple, mais au cas où plus tard il souhaite en fait acquérir des couples de canaris ou un deuxième couple de chardonnay. Là il en a pour 2 cages de 1,20 m. Ici ce sont les cloisons latérales. Ici ce sont les nids, les abreuvoirs et les mangeoires. Et puis ce qui est vraiment très important, c'est le mélange les amis. Donc là obligé de reprendre mon mélange les amis. Donc c'est le Bird Extreme Excellence. Donc vous voyez très bien qu'il y a beaucoup de périlla et pas beaucoup de graines noires. Les graines noires c'est du chanvre, un tout petit peu de tournesol les amis. Donc là il a 3 kg de ces graines là. Et puis après s'il souhaite changer de marque de graines, il pourra basculer, mais c'est important de récupérer les graines de l'éleveur les amis pour pas chambouler. Donc déjà les oiseaux ils seront un peu déséquilibrés vu qu'on leur a changé leur environnement, les températures. Donc moi je sais pas quelle température il a chez lui, je sais pas quelle humidité, je vais essayer de regarder tout ça et puis je vais essayer de lui placer les oiseaux dans le meilleur endroit où ils ont de l'éclairage. Donc à savoir que les oiseaux chez moi à l'instant T ils sont sur un éclairage artificiel. Donc moi je travaille toute l'année avec l'éclairage artificiel, durée d'éclairage artificiel, mais par contre en hiver ça suit la nature. Donc même si lui il aura peut-être pas d'éclairage artificiel, ça sera de l'éclairage naturel, mais ça déséquilibre pas les oiseaux parce que je suis aligné en hiver avec la nature. Donc en hiver ça sert à rien d'être décalé. Je démarre ma période de reproduction qu'à partir de avril-mai, donc je commence à me décaler de l'éclairage naturel à partir de janvier les amis, pendant la préparation, pendant la purification plus exactement. Donc en hiver, après la sortie du mue en septembre, de septembre jusqu'à décembre, en fait je suis comme la nature, même si j'ai des LED, je travaille avec du LED en fait, la durée d'éclairage elle suit le lever et le coucher du soleil les amis. Donc les amis, toujours dans l'objectif de pas trop déséquilibrer les oiseaux, donc le grit, comme ils ont l'habitude chez moi,
le Nitribird de C15, pareil, je vous montrerai. Donc tout ça, en fait, ce sont des éléments stratégiques pour l'acheteur ou le nouveau acquéreur, afin de faciliter en fait la période de quarantaine ou la période d'adaptation des oiseaux dans leur nouveau environnement, les amis. Donc ces petits détails là ne sont pas à négliger, parce que des fois la réussite d'une quarantaine ou d'une adaptation des oiseaux est liée directement à ces petits détails, les amis. Les amis, je viens de charger le matériel dans le coffre de la voiture. Les oiseaux sont dans la cage de transport et bien couverts. Ce matin il fait 3 degrés, les amis, donc il fait vraiment un écart entre l'intérieur, même si la salle d'élevage n'est pas chauffée. Il faisait quand même 7 degrés au matin, et quand je rentre dans la salle, en fait, la température elle va monter entre 11 et 12 degrés, parce que le corps humain chauffe la salle d'élevage aussi. Et donc du coup à l'extérieur il fait 3 degrés, donc soyez vigilants quand vous transportez les oiseaux. Essayez de bien couvrir la cage de transport. Donc ils sont ici, et puis j'évite de mettre le chauffage ou la clim en été directement dessus. Donc il faudra bien couvrir d'abord avec un drap ou avec une serviette ou avec une blouse d'abord la cage. Donc essayez de les mettre vraiment dans le noir, ça évite qui se tapent contre les barrières et qui se déplument. Donc on verra s'ils se sont un peu déplumés. Donc tout à l'heure ils se sont un peu agités, mais là une fois que j'ai pris l'autoroute, donc j'ai 1 heure de route, une fois que j'ai pris l'autoroute ils se sont un peu calmés. Essayez de les mettre un peu dans le noir, ça va un peu les calmer et éviter en fait qu'ils se déplument pendant tout le trajet. Donc évitez le chauffage, évitez la clim directement, qui souffleront directement sur la cage. Vous pouvez mettre le chauffage et la clim, mais essayez de couvrir la cage, histoire que l'air traité, soit en chaud, soit en conditionné, en fait, n'arrive pas directement aux oiseaux, mais elle peut arriver dans l'environnement, les amis. À tout de suite. Donc arrivé chez mon ami, donc il a décidé finalement de monter la cage en configuration 60 sur 40 et 40. Donc l'avantage de ces modèles de cage, bah, effectivement on peut paramétrer comme on veut, donc soit des volières de 2,40 m, soit des cages d'élevage de 120, ou soit par exemple des batteries de 60. Donc on peut empiler à chaque fois. Donc petit rappel, le plateau avec le carton ou le fond de cage qui va absorber les odeurs et les saletés. La grille de fond importante pour isoler les oiseaux de leur habitacle. Donc les mangeoires, les perchoirs, donc on retrouve l'os de sèche, donc pour le calcium, et une source de minéraux aussi, et puis le couvre-perchoir pour que les oiseaux puissent faire leur partie cornée par eux-mêmes. Donc voilà, un bel habitacle, ils ont la baie vitrée juste devant eux. Les amis, mission accomplie. Donc mon camarade était content de recevoir en fait son couple de mutation, donc espérons juste qu'ils vont bien s'adapter dans leur nouveau environnement. Donc comme vous le savez, j'aime pas trop filmer chez les gens, même si c'est un ami à moi, je préfère pas filmer, c'est comme ça l'intimité des gens. Donc finalement on n'a pas monté des cages de 120, mais par manque de place, donc il doit encore emménager l'endroit où il va les garder. Donc pour l'instant on a monté une cage de 60, il a mis les oiseaux dedans, le temps qu'ils s'habituent un peu à leur environnement, et qu'il emménage un peu l'endroit pour pouvoir en fait les mettre dans des cages de 120. Concernant le transport, donc le mâle était nickel, la femelle malheureusement elle s'est un peu déplumée, donc quand je l'ai sortie elle avait pas de queue, elle avait plus de queue, c'est normal, c'est les risques. Pourtant je les ai transportés dans des cages spéciales, et donc c'est comme ça, c'est les risques du transport de vivants. Mais c'est que des plumes, donc elles vont repousser, la queue elle va repousser. Le plus important c'est que les oiseaux soient en bonne santé. Donc comme ça j'ai partagé avec vous ma petite activité du dimanche, les amis. C'était Canaries du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.